Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons percer l'un des plus beaux secrets du vivant, la photosynthèse. C'est grâce à elle que les plantes fabriquent leur propre nourriture à partir de lumière et qu'elles remplissent l'air de l'oxygène que nous respirons. Sans elles, ni forêt, ni animaux, ni nous. Au programme, ce qu'est la photosynthèse, son histoire, la feuille et la chlorophylle, les ingrédients, l'équation, les deux grandes phases, le rôle de la lumière, le cycle du carbone, la respiration en comparaison, l'importance pour la planète et une expérience simple à comprendre. Installez-vous confortablement et entrons dans la chimie de la vie. C'est parti. Commençons par une question toute simple. Comment une plante grandit-elle? On pourrait croire qu'elle mange la terre, mais non. L'essentiel de sa matière, elle la fabrique à partir de l'air et de la lumière du soleil. C'est cela la photosynthèse. Le mot vient du grec photo, la lumière, et synthèse, fabriquer. Autrement dit, fabriquer avec la lumière. La plante capte l'énergie lumineuse et s'en sert pour transformer de l'eau et du gaz carbonique en sucre, sa nourriture. Et au passage, elle rejette de l'oxygène. C'est la seule façon, sur Terre, de transformer l'énergie du soleil en matière vivante. Toute la vie en dépend. Un peu d'histoire. Pendant des siècles, on a cru que les plantes se nourrissaient uniquement du sol. Au XVIIIe siècle, un savant nommé Joseph Priestley fait une découverte étonnante. Une plante enfermée dans un bocal peut raviver une flamme comme si elle purifiait l'air. Plus tard, un certain Engenus montre que ce pouvoir n'apparaît qu'à la lumière, jamais dans l'obscurité. Petit à petit, les scientifiques comprennent que les plantes absorbent le gaz carbonique et libèrent de l'oxygène grâce au soleil. Ce qui semblait magique devient de la chimie. Aujourd'hui, on connaît la photosynthèse dans ses moindres détails, jusqu'à l'échelle des molécules. Le grand théâtre de la photosynthèse, c'est la feuille. Regardez de près, une feuille est une véritable usine solaire. Sa large surface plate est faite pour capter un maximum de lumière. À l'intérieur, des milliers de cellules contiennent de minuscules organes verts appelés chloroplastes. Et c'est dans ces chloroplastes que se cache la vedette de notre histoire, la chlorophylle. C'est ce pigment vert qui absorbe la lumière du soleil. D'ailleurs, si les plantes sont vertes, c'est justement parce que la chlorophylle absorbe surtout le rouge et le bleu de la lumière et renvoie le vert nos yeux. Le vert que nous voyons, c'est la couleur que la plante n'utilise pas. Arrêtons-nous sur la chlorophylle, la molécule clé. Son rôle est de jouer les antennes. Elle capte les particules de lumière, les photons, et récupère leur énergie. C'est exactement comme un panneau solaire naturel. Cette énergie captée va servir de carburant à toute la réaction. La chlorophylle se trouve par millions dans les chloroplastes, eux-mêmes par dizaines dans chaque cellule de la feuille. Imaginez le nombre de petites antennes solaires dans un seul arbre. C'est cette accumulation prodigieuse qui permet à une forêt de capter une énergie colossale, jour après jour, en silence, sans le moindre bruit de moteur. De quoi la plante a-t-elle besoin pour cuisiner son repas? De trois ingrédients seulement. Premièrement, l'eau, puisée dans le sol par les racines et acheminée jusqu'aux feuilles. Deuxièmement, le gaz carbonique, ce dioxyde de carbone présent dans l'air qui entre par de minuscules pores situés sous la feuille, appelés les stomates. Et troisièmement, la lumière du soleil, l'énergie qui met tout en marche. À partir de ces trois éléments tout simples, de l'eau, du gaz et de la lumière, la plante va fabriquer deux produits, du sucre pour se nourrir et grandir, et de l'oxygène qu'elle relâche dans l'atmosphère. Rien ne se perd, tout se transforme. Résumons tout cela par une équation, la recette de la photosynthèse. D'un côté, les ingrédients de départ, 6 molécules d'eau plus 6 molécules de gaz carbonique, le tout activé par l'énergie de la lumière. De l'autre côté, les produits obtenus, une molécule de sucre, le glucose, et 6 molécules d'oxygène. En français parlé, eau plus gaz carbonique, sous l'action de la lumière, donne du sucre plus de l'oxygène. Cette petite équation est l'une des plus importantes de toute la biologie. Elle décrit en une seule ligne la réaction qui nourrit presque tous les êtres vivants de la planète, directement ou indirectement. La photosynthèse ne se fait pas d'un seul coup. Elle se déroule en deux grandes phases. La première phase a besoin de lumière, on l'appelle la phase claire. C'est le moment où la chlorophylle capte les photons et transforme cette énergie lumineuse en énergie chimique utilisable par la cellule. C'est aussi là que l'eau est cassée, libérant l'oxygène. La seconde phase n'a pas besoin de lumière directe, on l'appelle la phase sombre. Elle utilise l'énergie produite juste avant pour assembler le gaz carbonique en sucre. La première phase capte l'énergie, la seconde fabrique la matière. Les deux travaillent main dans la main. Regardons de plus près la phase claire, celle qui dépend de la lumière. Tout commence quand un photon frappe une molécule de chlorophylle. L'énergie reçue excite les électrons de la molécule, un peu comme un coup de fouet qui les met en mouvement. Cette énergie sert alors à deux choses. D'abord, à briser des molécules d'eau, ce qui libère le fameux oxygène que nous respirons. Ensuite, à fabriquer de petites molécules riches en énergie qui serviront de carburant à l'étape suivante. En somme, la phase claire transforme la lumière du soleil, fugace et immatérielle, en une énergie chimique stockée, prête à l'emploi.
Passons à la phase sombre, aussi appelée cycle de Calvin. Malgré son nom, elle peut se produire le jour. Elle est simplement dite sombre parce qu'elle n'a pas besoin de lumière directe. Ici, la plante utilise l'énergie chimique fabriquée pendant la phase claire pour réaliser un véritable tour de force, capturer le gaz carbonique de l'air et l'assembler, atome après atome, en molécules de sucre. C'est ce que l'on appelle fixer le carbone. Ce sucre, le glucose, est à la fois la nourriture de la plante et son matériau de construction. Avec lui, elle fabrique ses tiges, ses feuilles, ses fruits et stocke de l'énergie pour les jours sans soleil. Insistons sur le rôle central de la lumière car c'est elle qui rend tout possible. La lumière du soleil est une forme d'énergie. La grande prouesse de la photosynthèse, c'est de capturer cette énergie volatile et de l'enfermer dans les liaisons chimiques d'une molécule de sucre. Cette énergie y reste stockée, parfois très longtemps. Quand vous mangez un fruit, quand un animal broute de l'herbe, c'est cette énergie solaire, emprisonnée par la plante, qui est libérée. Et même le charbon ou le pétrole ne sont rien d'autre que de l'énergie solaire captée par des plantes il y a des millions d'années. Le soleil vraiment nourrit toute la chaîne du vivant. La photosynthèse joue aussi un rôle capital dans le grand cycle du carbone. Les plantes absorbent le gaz carbonique de l'atmosphère pour fabriquer leur sucre. Elles retirent donc du carbone de l'air. A l'inverse, quand les êtres vivants respirent, ou quand on brûle du bois ou du pétrole, du gaz carbonique est rejeté dans l'air. Photosynthèse et respiration forment ainsi un équilibre, un va-et-vient permanent du carbone entre les êtres vivants et l'atmosphère. Les forêts et le plancton des océans sont d'immenses pompes à carbone. C'est pourquoi protéger les plantes, c'est aussi protéger l'équilibre du climat de notre planète. Pour bien comprendre, comparons la photosynthèse à son image inversée, la respiration. La photosynthèse absorbe le gaz carbonique, rejette l'oxygène, stocke de l'énergie et fabrique du sucre, le tout grâce à la lumière. La respiration fait exactement l'inverse. Elle consomme de l'oxygène et du sucre, libère du gaz carbonique et récupère l'énergie stockée pour faire fonctionner l'organisme. Fait surprenant, les plantes, elles aussi, respirent en permanence. Mais le jour, leur photosynthèse est tellement intense qu'elle produit beaucoup plus d'oxygène qu'elle n'en consomme. C'est ce surplus généreux qui remplit notre atmosphère. Mesurons maintenant à quel point la photosynthèse est vitale. Presque tout l'oxygène de notre atmosphère a été produit par des organismes photosynthétiques, plantes, algues et certaines bactéries, au fil de milliards d'années. Sans eux, l'air serait irrespirable. De plus, la photosynthèse est à la base de presque toutes les chaînes alimentaires. Les plantes nourrissent les herbivores, qui nourrissent les carnivores. Enlever les plantes, et tout l'édifice du vivant s'effondre. On estime que les minuscules algues des océans produisent à elles seules près de la moitié de l'oxygène de la planète. Chaque bouffée d'air que vous prenez est un cadeau de la photosynthèse. Terminons par une expérience simple que l'on peut presque faire chez soi. Prenez une feuille verte et plongez-la dans un verre d'eau en plein soleil. Au bout d'un moment, vous verrez de minuscules bulles se former à sa surface, puis remonter. Ces bulles, c'est de l'oxygène fabriqué sous vos yeux par la photosynthèse. Autre observation, si l'on prive une plante de lumière pendant plusieurs jours, ses feuilles jaunissent et elle finit par dépérir, car elle ne peut plus fabriquer sa nourriture. Ces expériences toutes simples prouvent que la lumière est bel et bien le moteur invisible qui fait vivre le monde végétal. Récapitulons, la photosynthèse, c'est la fabrication de nourriture à partir de lumière réalisée par les plantes, les algues et certaines bactéries. Elle se passe dans les feuilles grâce à la chlorophylle des chloroplastes. Trois ingrédients suffisent, de l'eau, du gaz carbonique et de la lumière. Deux produits en sortent, du sucre et de l'oxygène. Tout cela se déroule en deux phases. La phase claire capte l'énergie de la lumière, la phase sombre fabrique le sucre. Enfin, la photosynthèse nourrit presque tout le vivant et remplit l'air d'oxygène. Une réaction discrète, silencieuse, mais sans laquelle la Terre ne serait qu'un caillou stérile. Voilà toute la beauté de la photosynthèse. À chaque instant, dans la moindre feuille, dans la plus petite algue, se joue une chimie prodigieuse qui transforme la lumière des étoiles en vie. La prochaine fois que vous passerez près d'un arbre, songez qu'il est en train, silencieusement, de capter le soleil et de fabriquer l'oxygène de votre prochaine respiration. La nature a inventé, bien avant nous, le panneau solaire le plus parfait qui soit, et nous commençons à peine à en comprendre tous les secrets. Voilà qui conclut notre exploration de la photosynthèse. J'espère que cette vidéo vous a fait voir les plantes d'un œil neuf, comme les véritables ingénieurs de la vie sur Terre. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la science.